Fin décembre 2021, un volcan sous-marin au nom plutôt exotique, le Hunga Tonga, s'est réveillé après plusieurs années de sommeil. Il l'a fait avec tant d'énergie et de force que les gens ont entendu l'éruption à plus de 180 km de distance. Il s'est ensuite rendormi, mais quelques semaines plus tard, il s'est réveillé à nouveau avec une force 7 fois supérieure. Il a coupé en deux l'île située au-dessus de lui. La tempête de foudre qui s'est déclenchée à la suite de l'éruption a été la plus intense jamais enregistrée dans l'histoire. Les ondes sonores de l'éruption ont fait plusieurs fois le tour de la planète. Quelqu'un a même entendu une forte explosion en Alaska, à 10 000 km de là. L'éruption a déclenché le premier méga-tsunami connu depuis l'Antiquité. Ce tsunami a coûté la vie à 2 personnes au Pérou et a même causé des ennuis à 2 pêcheurs californiens. Mais ce n'est pas tout. Cette éruption pourrait avoir modifié les conditions météorologiques de notre planète pour plusieurs années. Vous en aurez peut-être vu les premiers signes au cours de l'été 2024, dont on avait dit qu'il serait anormalement humide. Les scientifiques pensent que l'éruption a été provoquée par une immense accumulation de gaz. Différents minéraux, dont de l'anhydrite, du quartz et des sulfures, se seraient accumulés pendant plusieurs mois jusqu'à bloquer les voies d'écoulement et emprisonner le gaz à l'intérieur du Hunga Tonga. Normalement, lorsqu'un volcan entre en éruption, ces fumées provoquent un refroidissement temporaire à la surface de la Terre. Mais l'éruption du Hunga Tonga était différente. Elle n'a pas produit beaucoup de fumée, mais a libéré une énorme quantité de vapeur d'eau, équivalente à 60 000 piscines olympiques. La chaleur intense de l'éruption a transformé d'énormes quantités d'eau de mer en vapeur, qu'elle a ensuite projetée dans l'atmosphère. Toute cette vapeur d'eau s'est retrouvée dans la stratosphère, une couche de l'atmosphère beaucoup trop sèche pour qu'y apparaissent des nuages. Les scientifiques ne disposent d'aucune donnée sur ce genre d'éruption volcanique, et sont par conséquent incapables de prédire les effets qu'elles auront sur les conditions météorologiques. Ils ne savent pas non plus exactement combien de temps ces effets pourraient endurer. En effet, le seul moyen de mesurer la vapeur d'eau stratosphérique est d'utiliser des satellites, et ils n'existent que depuis 1979, période durant laquelle il n'y a pas eu d'éruption similaire à celle du Hunga Tonga. Des experts de différents pays ont commencé à analyser les données satellitaires juste après l'éruption du Hunga Tonga. Ils voulaient savoir combien de temps la vapeur d'eau resterait dans la stratosphère, où elle irait et, surtout, ce que cela signifierait pour la planète. La première conséquence importante de l'éruption a été un énorme trou dans la stratosphère, qui s'est maintenu pendant plusieurs mois en 2023. Lorsqu'il est apparu, la vapeur d'eau avait atteint la stratosphère polaire au-dessus de l'Antarctique. Mais par la suite, il n'y aura plus assez de vapeur pour agrandir ce trou. Le Hunga Tonga n'aura finalement, semble-t-il, qu'un effet minime sur les températures mondiales. Mais certains effets régionaux durables et surprenants sont à craindre. L'un de nos modèles scientifiques prévoit des hivers plus froids et plus humides dans le nord de l'Australie, jusqu'en 2029 environ. En Amérique du Nord, des hivers plus chauds sont prévus, et la Scandinavie pourrait connaître des hivers encore plus rigoureux. Il ne s'agit cependant que d'une étude et d'une manière de comprendre comment l'éruption du Hunga Tonga pourrait modifier notre climat. Nous avons dans l'histoire au moins un exemple d'une éruption volcanique ayant bouleversé la planète. Il y a plus de 2 siècles, en 1815, le Tambora est entré en éruption et a provoqué une année sans été. L'année suivante, l'hiver a été exceptionnellement froid et humide en Europe et en Amérique du Nord. Une étude récente a confirmé que l'année 1816 n'aurait pas été aussi froide sans cette éruption volcanique. Les effets immédiats de l'éruption ont été catastrophiques. Des tsunamis ont détruit des maisons, 10 000 personnes ont perdu la vie et 80 000 autres sont tombées malades. L'éruption du Tambora a été l'une des plus puissantes du dernier millénaire. Elle a éjecté une énorme quantité de dioxyde de soufre qui s'est ensuite rapidement répandue dans le monde entier. Le résultat, c'est qu'il n'avait pas fait aussi froid depuis au moins 250 ans sur Terre. En mai, le gel a détruit la plupart des récoltes dans les États de New York, du Massachusetts, du New Hampshire et du Vermont. En juin, une neige abondante est tombée sur Albany, dans l'État de New York, et sur Dennisville, dans le Maine. Le New Jersey a connu 5 nuits consécutives de gel. Le froid s'est poursuivi jusqu'à la fin de l'été, qui aurait dû être la saison des récoltes. Mais en juillet, les lacs et les rivières étaient encore gelés jusqu'au nord-ouest de la Pennsylvanie. Et le gel a persisté en Virginie jusqu'à la fin du mois d'août. Les températures passaient d'un maximum estival supérieur à la normale à une température proche du point de congélation en l'espace de quelques heures seulement. La météo était totalement imprévisible.
les prix des denrées alimentaires sont montés en flèche. Le coût de l'avoine pour les chevaux, qui constituait le principal moyen de transport, a également augmenté de manière significative. Certains pensent que cette situation a incité Karl Drais à inventer la bicyclette en 1817. Le Tambora a complètement modifié les conditions météorologiques, non pas pendant 1 an, mais pendant 3 ans. La planète entière s'est refroidie, et les récoltes ayant été mauvaises, au moins 1 million de personnes sont mortes de faim. Les scientifiques ne connaissent aucune éruption volcanique ayant fait plus de victimes que celle du Tambora. Mais l'éruption du Krakatoa, en Indonésie, en 1883, est plus célèbre que celle du Tambora, car les informations à son sujet se sont répandues dans le monde entier par le biais de télégrammes et de photos. Son explosion finale a été le son le plus fort jamais enregistré dans l'histoire. Les gens ont pu l'entendre sur 10% de la surface totale de la planète. L'éruption a provoqué un tsunami dont les vagues ont atteint la moitié de la hauteur de la Statue de la Liberté, soit 42 mètres. Elle a cependant été moins puissante que l'éruption du Tambora. L'île qui abritait le Krakatoa a disparu lors de cet événement, mais de nouvelles éruptions ont, une 50aine d'années plus tard, créé le cône connu sous le nom d'Enfant de Krakatau, au centre de la caldeira de l'ancienne éruption. Le nouveau volcan s'anime encore de temps en temps. L'éruption du Vésuve, qui a détruit Pompéi, est l'une des catastrophes volcaniques les plus connues de l'histoire. Elle a coûté la vie à environ 2000 personnes, soit beaucoup moins que celle du Tambora. Selon un célèbre auteur romain de l'époque, l'éruption a duré 18 heures. Pompéi a été recouverte d'une couche de cendres et de pierres ponces d'une épaisseur supérieure à 2 fois la taille moyenne d'un être humain. Le littoral voisin a également changé de manière spectaculaire. Dans le monde d'aujourd'hui, les conséquences des éruptions volcaniques sont souvent plus dangereuses que les éruptions elles-mêmes. Grâce aux progrès technologiques, nous pouvons désormais prévoir les éruptions avec précision et mettre en œuvre des mesures de sécurité telles que les évacuations et les annulations de vols. Mais les risques restent importants en raison du changement climatique et de la sécheresse, en particulier dans des régions comme l'Inde, l'Asie de l'Est et l'Afrique orientale, qui sont soumises à la mousson. Les éruptions volcaniques peuvent également avoir des effets inattendus. Parmi celles-ci, on peut citer l'évolution des dinosaures, qui étaient au départ gros comme des chats et attendaient patiemment leur heure de gloire. Ce moment est arrivé il y a environ 230 millions d'années. Cette période était connue sous le nom d'épisode pluvial du Carnien. Avant ça, la Terre n'avait qu'un supercontinent sec et aride, la Pangée. C'est alors que 4 événements volcaniques majeurs ont projeté d'énormes quantités de dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Les températures et l'humidité de la planète ont alors grimpé en flèche. Ces éruptions massives ont très probablement été provoquées par l'éruption de la grande province ignée de Wrangelia, dans ce qui est aujourd'hui la Colombie-Britannique et l'Alaska. Cette activité volcanique prolongée a créé les conditions propices à l'épanouissement et à la diversification des dinosaures, ainsi qu'à l'apparition d'autres groupes tels que les conifères modernes, les fougères, les crocodiles, les tortues, les insectes et les premiers mammifères. Avec des températures plus élevées et davantage de précipitations, les plantes terrestres ont évolué, et les plus friandes en humidité sont devenues dominantes. Sans ces changements, notre histoire naturelle aurait pu être complètement différente. Nous avons des preuves que l'activité volcanique a réellement modifié les conditions météorologiques de l'époque. Dans le noyau de la Terre, les scientifiques ont découvert des couches contenant différents types de carbone. Cela nous indique qu'il y a eu 4 émissions massives de dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Les données que nous possédons nous montrent également que les hautes concentrations de mercure ont été provoquées par un événement volcanique majeur qui a affecté le cycle global du carbone.